Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Je suis Robert pour Robert FX. J'espère que ce contenu vous trouvera dans de très bonnes conditions. C'est d'ailleurs ce que je vous souhaite. Eh bien, nous sommes fidèles à ce programme intitulé Les scripts pour la simplification du trading Forex. Mais il est arrivé au cours du développement de ce programme, le petit point, le point 3.2 nous a poussé vers d'autres concepts, c'est-à-dire que sa nouveauté et son utilité ont servi des transitions naturelles pour parler d'autres concepts, pour apporter des ajustements ou alors de nouvelles idées sur d'autres concepts, notamment sur le FVG. Donc, vous voyez que au-delà de tout ce que nous avons comme tout ce qui entre dans notre sanctuaire rhétorique, on peut parler aussi dans cette chaîne aujourd'hui de cette synthèse conceptuelle, parce qu'on n'a pas l'intention de vous déplacer vers d'autres concepts, mais de vous fidéliser dans votre concept. Et c'est pour cette raison qu'on s'est donné cette vocation. On a puis un moment, on a essayé d'aborder le sujet sur les FVG, dans les Fair Value Gap. C'est pour aussi vous amener à ne pas chercher un concept ailleurs, la raison pour laquelle on a parlé dans notre précédente vidéo de ce syndrome de l'objet brillant. Et si j'ai dit pour l'idée même de cette séance, dans des thèmes que je trouve convenable de citer, que le gazon n'est pas toujours vert chez le voisin, peut-être qu'il est vert parce que vos yeux sont mouillés. Je vous laisse compléter cette conviction et puis moi je vous invite dans mes graphiques pour vous apporter une autre idée aujourd'hui sur les Fair Value Gap, toujours les Fair Value Gap. Aujourd'hui, on ne parle plus de Fair Value Gap avec cet élément qu'on a évoqué sur le petit point de notre programme, le 3.2, qui est l'élément fondamental dont la bougie H1, c'est la bougie de l'ouverture de la session, soit de Londres, soit de New York. Je vous amène aujourd'hui, pas pour déconstruire, mais déplacer votre réflexion sur quelque chose et que je vais vous présenter sur les graphiques ici. Il a été donné comme règle standard pour l'auteur même des FVG d'utiliser les FVG, de ne prendre des positions que lorsque le prix vient pour la première fois dans les FVG. Moi, j'essaye pour la préparation, pour une meilleure préparation graphique et pour avoir des meilleures hypothèses techniques aujourd'hui, de vous montrer quelque chose qui diffère de ce que l'auteur a dit. C'est à vous de voir si ce que je vais vous apporter dans cette séance, si ça peut vous servir à avoir cette lecture, une nouvelle lecture, une lecture neuve sur les FVG. Je l'ai dit à l'entame de cette séance qu'il est question, peut-être comme on est en face de la science, il est peut-être question aujourd'hui de faire un travail sur ce que j'appelle une synthèse conceptuelle. Ce qui a été donné, on essaie d'ajouter d'autres éléments pour que davantage cela soit, qu'il y ait cet ameublement au niveau de notre travail. Qu'est-ce que j'explique aujourd'hui? J'explique que le FVG, contrairement à ce que l'auteur a dit, je vous invite plutôt à prendre des positions sur le FVG lorsque le prix revient pour une seconde fois. J'ai dit, l'auteur a dit que c'est une règle standard de travailler avec les FVG lorsque le prix vient pour la première fois. Et ce que je vous propose dans Robert FX aujourd'hui, c'est de prendre le trade lorsque le prix vient pour la deuxième fois dans le FVG. Je vais commencer ici rapidement. On a cette bougie, on a un FVG en sel ici. Le prix vient sur cette mèche. Avec cette mèche pour la première fois, le prix arrive sur cette mèche, il va chercher les niveaux les plus bas. Ok, pour vous c'est parfait, c'est important. Mais moi je vais pas prendre le trade ici. Lorsque le prix vient pour la première fois, je vais me servir de cette entrée-ci comme indication. Je vais dire, ok, le prix vient de m'indiquer que ce FVG est valide. Même si je l'ai dit avec toute la civilité qui convient pour vous, pour moi, pour l'auteur, que ce ne sont pas les FVG qui marchent. Dans des réflexions et des formations très approfondies, je peux le prouver.
c'est pas le FVG qui marche. S'il marche, il marche avec dans un paquetage, il marche dans un mélange avec d'autres concepts qui, jusqu'à présent, comme je le sais, sont invisibles. Et vous allez constater, eu égard à tout ce que j'ai présenté dans des séances, vous allez regarder toutes nos vidéos, on en a pratiquement 7 ou 6, 8 même à présent. Vous allez constater que nous ne sommes pas répétitifs, on n'explique pas les mêmes choses. Vous allez regarder aussi, vous allez trouver que tout ce qu'on présente sont des choses extrêmement nouvelles. Donc on peut se permettre de vous dire c'est pas le FVG qui marche, ou alors pour être très pudique, on va dire c'est pas le FVG seul qui marche. Donc ce que j'essaye de faire, c'est j'ai cette entrée, ce que je fais maintenant, je trace la mèche-ci, je trace cette mèche, je me dis ok, le prix est entré pour la première fois dans cet FVG. Moi, je vais, pour vous qui aimez les mélanges des concepts, je vais prendre cette mèche-ci comme mèche pour la liquidité. Lorsque le prix va revenir liquider cette mèche-là à l'intérieur de cette FVG, je vais prendre mon trade pour aller chercher les niveaux les plus bas. Donc, cette fois, ce serait comme une indication. Et vous allez voir que cela marche très bien. J'ai ici aussi, pour ceux qui travaillent avec les FVG, vous allez facilement vous retrouver. Ici, j'ai un mélange de FVG ici. J'ai un FVG en sel qui est devenu un FVG buy ici. Donc, c'est vraiment une confluence, comme vous aimez le dire. Donc, je vais attendre que le prix revienne à ce niveau pour la deuxième fois avec cette mèche, évidemment. Je vais me positionner là pour aller chercher les niveaux les plus bas. C'est comme ça que moi, je pense que vous devez travailler. Pourquoi? Parce que je parle de préparation graphique meilleure hypothèse. Quand je parle de préparation graphique de qualité, c'est pour avoir plus d'éléments. Je pense que ce qui trahit souvent le souhait de vos analyses, le souhait de vos préparations, c'est de ne pas avoir tous les éléments et de penser qu'avec les simples éléments que vous avez, vous pouvez avoir de meilleures façons vous pouvez avoir les meilleurs résultats. Peut-être qu'il vous faut encore d'autres détails qui vont vous permettre de peaufiner comme ça vos éléments. Donc ici j'ai un FVG, le prix est venu pour la première fois. J'attends qu'on vienne liquider j'attends évidemment qu'on vienne me liquider cette mèche. Une fois que le prix revient me liquider cette mèche-ci, je peux chercher une position pour aller chercher les niveaux les plus hauts. C'est vrai que avec FVG simplement, vous ne pouvez pas avoir tout ce que nous avons. Donc, on l'a dit, il y a des formations très approfondies sur les graphiques en dehors de ce que nous présentons ici. Donc, vous allez vous retrouver ici, par exemple, je fais ce dernier cas et puis peut-être un tout dernier. Et vous allez backtester de votre côté. On a cette bougie, je vais agrandir pour vous. On a cette bougie, on a celle-là, on a celle-ci. On a un FVG en sel ici. Le prix est entré pour la première fois pour aller chercher les niveaux les plus bas. Super. Le prix entre ici pour aller chercher les niveaux les plus bas. Moi, tout de suite, je ne me sers pas de cette entrée-ci. Cette entrée est pour moi une entrée indicative. Je vais plutôt attendre que le prix revienne pour prendre la liquidité sur cette mèche. Je vais prendre le trade là et puis aller chercher les niveaux les plus bas. Et ce qui s'est passé sur ce cas-ci, c'est que immédiatement, lorsqu'on est venu pour travailler, pour liquider la première entrée de cet FVG, on est allé vers un autre FVG et plus tard, on va voir devant comment le prix doit revenir là-dessus, le prix revient là-dessus et puis là, on n'a pas vraiment la liquidité qu'on cherche. On avait une possibilité d'entrée, on n'a pas encore fait les entrées dans cette chaîne. J'espère bien qu'on aura, ça va figurer sur nos programmes. Donc on a une entrée ici, mèche de rejet comme vous voulez. Vous avez tout ce qui est ICT vous présente. Vous pouvez prendre votre trade parce qu'on revient sur un FVG pour la deuxième fois. Donc vous commencez à comprendre que le prix lui-même doit vous donner des éléments. Le prix lui-même doit vous dire quand il faut entrer. Ici on a indiqué, on vient pour la deuxième fois. Vous pouvez aller chercher le niveau des plus bas. Également quand un FVG ici le prix était entré pour la première fois, lorsqu'il revient, si vous mettez par exemple sur notre forme linéaire, vous allez voir que ceci est un moyen de liquider. Ils ont liquidé ici, ils ont liquidé sur ce cas ici pour aller chercher les niveaux les plus hauts et évidemment qu'on finit même par venir passer au-dessus. Ce que vous appelez le corps à fermer ainsi de suite, parfois c'est la prise de liquidité.
on aura certainement l'occasion de traiter des cas comme ça. Vous allez voir partout ici en FVG 1, 2, 3 bougies. Le void ici, on entre pour la première fois. Nous, on a une possibilité d'entrer ici pour revenir dans cette FVG. C'est là où je vais finir complètement pour ce dernier cas. Avec ce dernier cas, on a pris un trade ici sur un FVG. Je le dis, hein, j'essaie de vous montrer ce que vous connaissez, mais derrière, il y a des détails techniques que vous ne voyez pas. Donc, des choses comme ce qu'on a présenté avec la bougie de session, vous commencez à comprendre. Donc, ici, on a le FVG est là, le prix entré pour la première fois. Nous, on attend qu'on vienne liquider. Une fois, on peut prendre notre trade ici pour aller chercher les niveaux les plus hauts. Le niveau le plus haut, c'est un autre FVG. Vous les maniez bien, vous allez vers un FVG qui a été déjà indiqué. Donc, on a cet FVG, le prix était entré. Vous attendez que le prix entre. Maintenant, quand vous regardez, vous allez voir un petit comportement. Le prix est entré à l'intérieur de cet FVG. Vous voyez ici, il y a une différence. C'est que la différence, c'est quoi? C'est que le prix n'a pas vraiment fait une prise de liquidité ici avant d'aller chercher les niveaux les plus bas. Le prix n'a pas fait une prise de liquidité. Donc, le prix revient là. Il fait cet effort de faire la prise de liquidité à l'intérieur de cet FVG. Revient pour la deuxième fois. On va aller chercher les niveaux les plus bas. Il y a de la place pour la critique, pour tout ce qu'on vient de vous dire. Mais avant de nous donner un avis négatif ou positif sur ce qu'on vient de dire, donnez-vous un délai de compréhension, atteignez-le. Quant à nous, on vous souhaite des meilleures perspectives pour vos analyses techniques. On se retrouvera très bientôt pour d'autres développements dans notre chaîne Robert FX. On vous invite d'ailleurs à vous abonner, à liker et suivre nos vidéos, nos précédentes vidéos. Au revoir.